Le ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a annoncé lundi de nouvelles mesures pour encourager la prévention et la prise en charge des grossesses non désirées, notamment auprès des jeunes. La rémunération des actes d'interruption volontaire de grossesse va être doublée. Voilà, une décision qui n'a pas manqué d'énerver notre invité ce matin, Tugdual Derville, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie. Alors selon Roselyne Bachelot, l'avortement serait trop peu lucratif pour les médecins, ce qui expliquerait que de moins en moins souhaitent les pratiquer. Cette augmentation, donc, qui double, va-t-elle convaincre les médecins selon vous ? Je dirais, je ne pense pas, mais surtout, vous parlez d'énervement, on est surtout attristé avec l'Alliance pour les droits de la vie que Madame Bachelot ait le jour en plus de la Journée mondiale des femmes une annonce qui soit aussi décalée par rapport à leurs besoins réels. Revaloriser l'avortement, alors que la France a un taux d'avortement extrêmement fort dans notre pays, c'est décalé, et en plus prétendre qu'un surcroît de contraception et de harcèlement finalement informatif autour de la contraception va faire avancer les choses, alors que la France a un des records au monde d'usage de contraceptifs, c'est également vraiment ne pas répondre à l'enjeu majeur social et dramatique qu'est l'avortement dans notre pays. Et l'effort promis par la ministre représente environ 60 millions d'euros, si on se base sur le chiffre de 200 000 avortements par an en France. Comment expliquer l'absence d'un volet de prévention pour les femmes qui souhaitent garder leur enfant ? Eh bien, c'est une sorte d'aveuglement, je pense. Madame Bachelot a régulièrement cédé aux pressions du mouvement français pour le planning familial. Et alors que dans le sondage que nous avons réalisé auprès de 1000 femmes et rendu public la semaine dernière, on voit qu'elles sont extrêmement majoritaires à souhaiter justement ce que vous exprimez, une prévention de l'avortement pour les femmes déjà enceintes. Et voilà, c'est ça, il y a une sorte d'ambiguïté. Elles sont 85% à penser avoir l'IVG comme un droit, ça c'est acquis. Et en même temps, elles estiment qu'il y a trop d'avortements. Comment sortir de cette ambiguïté ? Il y a ce paradoxe extrêmement attristant. Je dirais une telle pression aussi au niveau de la législation sur l'avortement que les Françaises considèrent qu'il n'y a pas d'autre solution que voilà, et nous pensons que c'est pas du tout acquis, qu'il faudra travailler pour exprimer que c'est pas la solution. Et par contre, effectivement, la plupart des femmes, 83% par exemple, souhaitent que les aides aux femmes enceintes et aux jeunes mères figurent sur le livret qui est remis aux femmes qui viennent consulter en vue d'un avortement. Ces aides ont totalement disparu après 2001 et 83% des Françaises considèrent que l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. Elles sont 61% à dire qu'il y a trop d'avortements, etc. Et tout le sondage, les 10 questions de ce sondage montrent qu'il y a vraiment la place pour aider les femmes à éviter l'avortement alors qu'elles sont déjà enceintes. Alors l'explication, elle serait un petit peu longue pour aujourd'hui à le dire, mais enfin on sait très bien, je renvoie les personnes au site de l'Alliance pour les droits de la vie, on a fait toute une analyse, mais au fond il y a intrinsèquement beaucoup de femmes qui se retrouvent enceintes alors qu'elles étaient sous contraception, c'est les 2/3 de celles qui ont un avortement, 72% précisément qui étaient sous contraception au moment où elles sont tombées enceintes, et ces femmes-là pour beaucoup sont sous la pression et ne s'autorisent pas à laisser naître l'enfant que souvent elles peuvent désirer, même malgré une ambivalence et une crainte tout à fait explicable au moment de la grossesse, et rien n'est fait aujourd'hui dans notre pays pour les y aider. On les décourage, et on voit même dans notre sondage, vous voyez, c'est le chiffre qui peut-être m'a le plus surpris personnellement, que 67% des Françaises considèrent qu'il faudrait pouvoir, pour des femmes qui ont des lourdes difficultés prévisibles pour élever leur enfant, leur proposer de pouvoir éventuellement le confier à l'adoption. Et ça, c'est un sujet totalement tabou pour que les Françaises pourtant plébiscitent. Alors, il y a vraiment un boulevard aujourd'hui qui est ouvert pour la véritable prévention de l'avortement que souhaitent les femmes et malheureusement les pouvoirs publics jusqu'à maintenant, mais nous allons rencontrer le ministre de la Santé pour essayer de le lui redire. Les pouvoirs publics ignorent que cette prévention est possible. Merci Tugdual Derville d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie.